Et là c'est la boucle forêt, pelouse calcaire et forêt. Donc où il y a un panneau par là, après ça peut être ça, c'est vrai que si on fait toute la boucle, ça fait 7 km en tout chacune. Ce que je disais, là il y a un point de vue qui est assez joli sur tout le méandre. Et du coup on a une orientation nord-sud avec des milieux qui n'ont rien à voir si on est au sud, avec donc les pelouses calcaires, les falaises, les grottes. Ouais. Et puis quand on est exposé nord, du coup c'est des milieux beaucoup plus froids, où on va retrouver du coup des hêtraies, donc des milieux vraiment plus quasi plus montagnards. Et l'idée c'est de mettre en avant ces deux-là, puisqu'il y a un des deux sentiers qui permet de voir les deux niveaux en fait. Le sentier pelouse et forêt permet de faire le tour et de revenir par les hêtraies et par le plateau ensuite. Où du coup les milieux sont connectés là. Ah. Et il y a un siphon d'ailleurs qui est assez dangereux pour les spéléos, mais où du coup l'eau communique, et donc il y a tout un ensemble de kilomètres de galeries là qui partent et qui sont sous l'eau, et suivant les niveaux qui ont été explorés à des moments où la cure était assez basse et où ils ont retrouvé des vestiges historiques, et aussi des traces de loutre, comme quoi il y avait la loutre qui était présente dans le secteur. C'est quoi, des toutes petites cerises quoi? Alors après au niveau du goût, bon, on goûte? On aime pas, faut que souvent que ça soit bien mûr, parce que c'est vrai que ça sèche un peu la langue. C'est surtout pour faire des confitures. Ah ouais. Après il y a un petit goût acidulé, des balais aussi. D'accord. Donc c'est des fruits rouges mais qui sont pas comestibles. Ouais, c'est poison. Rien à voir avec le cornouiller mâle du coup, donc c'est à peu près la même période. Après bon, les fruits sont plus petits et puis il n'y a pas le même noyau. Là la fleur violette, c'est de la laitue. Alors bon, ça fait pareil comme les autres laitues, dans le sens où ça fait une rosace à la base, et puis du coup l'inflorescence monte. Donc on a l'inflorescence là qui monte avec un ensemble de fleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir puisqu'on regarde pas. Ouais, non mais c'est vrai. On regarde pas les fleurs de laitue. Mais... là c'est tout un ensemble de plantes qui sont habituées au milieu très sec, au sol superficiel, au fait d'avoir peu d'eau. Mais c'est quelque chose qui pousse naturellement. Oui. Ça vient naturellement. Tout ça c'est naturel, et du coup elles ont des feuilles en fait, alors quand on regarde, qui sont assez coriaces, qui sont recouverts un peu comme une cire pour éviter en fait de perdre trop d'eau. En fait les solutions c'est soit on stocke l'eau, soit on évite d'en perdre trop. Donc là c'est une couche de cire qui évite en fait une déperdition trop importante d'eau pour arriver à survivre dans des milieux comme ça. D'accord, mais qui pousse naturellement. Qui pousse naturellement. Par rapport à tous les autres résineux ont été ramenés par l'homme pour être plantés en forêt. Celui-là c'est le résineux, on va dire autochtone de la Bourgogne. Là en fait c'est le côté chaud. Après normalement en fait ça s'adapte aux conditions météo, c'est-à-dire du coup sur pelouse il y a pas mal de choses de plantes à voir en fait au printemps. Ouais. Donc au mois de, on va dire mars-avril suivant les conditions, mars-avril et jusqu'à mai, juin. Et après là il commence à faire, comme il n'y a pas beaucoup de réserves d'eau, on va dire il y a pas mal d'espèces du coup qui arrêtent leur développement pendant la période très chaude. Et après là il y a eu pas mal de pluie, il y a un peu de beau temps, donc c'est vrai qu'à l'automne on peut revoir certaines espèces repartir. Comme quoi la nature parfois est bien faite. Après voilà, il y a des différentes saisons, mais par exemple tout ce qui est orchidées qui sont assez connues comme espèces un peu emblématiques et qu'on trouve sur les pelouses calcaires. Donc la meilleure période c'est le mois de mai pour venir voir les orchidées. Donc là il y a tout un ensemble sur ce sentier qu'on peut découvrir d'orchidées sauvages, naturelles, qui se développent sur les milieux calcaires. Les cynorrhodons qui servent aussi à faire la confiture de cynorrhodon. En fait c'est de la famille du rosier, c'est de l'églantier sauvage, c'est une sorte de rosier sauvage qu'on va trouver donc en bord de pelouse calcaire ou parfois ponctuellement au milieu, qui se développe aussi naturellement. Ça fait du coup ça donne plein de nourriture pour les animaux, notamment les merles pour la couleur de leur bec. Ils utilisent les vitamines qui sont présentes dans ces fruits là. C'est les gratte-culs. Voilà. Alors ça, donc c'est l'armoise camphrée. Donc du coup qui est aussi une plante d'influence méridionale. En fait la particularité souvent des pelouses calcaires, c'est qu'elles abritent des plantes vraiment d'influence du sud, des plantes méditerranéennes. Donc là c'est vraiment une des zones les plus au nord où on va trouver cette espèce là au niveau naturel. Donc il va faire un buisson, alors qu'il va faire des fleurs qui sont pas forcément très visuelles, puisque là on les a ici à peu près. Ouais. Et donc c'est aussi une plante qui avait des usages camphrés comme le camphre, donc qui est une plante qui avait et qui peut encore être utilisée à des fins médicinales.